Décider, Salim, c'est d'être seul avec soi-même, sans l'influence de quiconque, sans son portable, sans sa famille, sans ses amis, sans ses profs, et tout seul dans sa conscience, se dire un jour dans sa vie, voilà ce que je vais faire. Celui qui a ce courage, cette force, après la vie se déroule. Le déroulement de la vie, c'est déjà plus notre problème. Réaliser, parfois, demeure impossible. Parfois, on échoue. Il y a des gens qui se traumatisent parce qu'ils ont échoué leurs études. C'est pas grave. Moi, j'ai toujours dit, l'échec dans les études, c'est ce qui est le moins grave dans la vie. Idem dans la vie professionnelle. Mais ce qui compte, c'est de dire, moi, je veux faire ça. Moi, je veux être ça. Moi, je vais réaliser ça. Et dans la vie, ceux qui ont dit ça, ils sont vraiment réussis. Ils n'ont pas réussi aux yeux, au canon de la société, à l'aune des mesures que la société nous donne. Vous avez vu, celui-là, il a lancé une chaîne de magasins, il a ouvert 92 magasins. Rien dire ça. Et après, il peut perdre son argent comme il l'a gagné. Il peut tout échouer dans sa vie. Celui qui dit, non, moi dans ma vie, je décide. Je vais vous donner un exemple de décision au hasard. Hein. Je décide d'être chômeur Shabbat. Chômeur Shabbat. Observez le Shabbat. Mais monsieur, vous savez ce que ça veut dire? Ça veut dire même s'il y a de la pression sociale, du chômage, des galères, vous serez chômeur Shabbat? Oui. Quoi qu'il arrive, quoi qu'il arrive. Voilà ce que finalement, chacun d'entre nous doit décider. Voilà pourquoi d'ailleurs c'est tellement difficile de se convertir, par exemple. À quelqu'un qui vient se convertir, on lui demande, monsieur, madame, êtes-vous prêt à faire les mitzvot? Et il doit dire oui. Quand des fois, des candidats même sincères, qui ont conversion et qui suivent, ils ne savent pas dans quelle galère ils s'engagent. Il dit, mais moi je ne savais pas. Il faut savoir, voilà pourquoi, avant de décider, il faut étudier. Il faut se renseigner. Et quand on a décidé, on est imperturbable. Et vous avez compris, si je me suis bien exprimé, la force du peuple d'Israël. Le peuple d'Israël, il est né il y a plus de 3300 ans, dans un désert, au pied du mont Sinaï. Hachem leur a dit, est-ce que vous acceptez la Torah? Et s'ils ont dit, oui, nous acceptons. La Gemara raconte un épisode, moi je trouve tout très amusant. Il y avait un jour un maître qui s'appelait Rava, qui était en train d'étudier, il ne comprenait pas un passage de la Torah. Il était assis par terre en position de tailleur, et il appuyait son corps sur son orteil, tellement fort que le sang a jailli. Il y avait là un monsieur, un hérétique qui est passé, un goy, qui lui dit, ah, vous les juifs, vous êtes toujours les mêmes, toujours emportés. Pourquoi vous cassez la tête, monsieur le Rava? Avant de accepter la Torah, il fallait voir ce qu'il y avait dedans. Et le Rava lui dit non. Nous, on n'a pas voulu voir ce qu'il y avait dedans. On a fait confiance à Dieu. Quand le Créateur nous a dit, vous voulez ma Torah? On a dit, toi tu nous demandes? Bien sûr. D'ailleurs, les grands moments de nos vies, c'est toujours comme ça. Par exemple, moi j'ai souvent dit dans mes cours, enfin souvent, quelquefois, par exemple, si un jeune homme et une jeune fille veulent se marier, ils veulent donc faire leur vie ensemble, et par exemple, si un jour le jeune homme dit à la jeune fille, on y va, si elle lui demande où, il vaut mieux qu'il laisse tomber. C'est vrai. Parce que je sais moi où, quand on se marie pour tout, pour le meilleur et pour le pire, comme dit la phrase classique. On ne sait pas ce qu'on va devenir, si on va être pauvre ou riche, si on va avoir des enfants ou si on ne va pas en avoir, si on va habiter ici ou si on va habiter ailleurs. Ce qu'on sait, si on a vraiment décidé, c'est que toi et moi, on va se marier. Dès lors qu'on sait ça, un long fleuve tranquille. Ça, c'est l'existence telle que la Torah essaie de nous inviter à la définir. De ce point de vue-là, on comprend très très bien que la réalisation est bien évidemment secondaire par rapport à la décision. Que donc le mois fondamental, c'est le mois de Tishri, celui dans lequel Dieu a décidé de créer le monde.
La raison pour laquelle, en fait, bien que la réalisation concrète, matérielle, a eu lieu au mois de Nissan, on célèbre Rosh Hashanah le premier Tishri, est encore un peu plus profonde. C'est que la différence entre les deux mois, c'est que le mois de Tishri est le mois de Rahamim, la miséricorde. Je vais l'expliquer. Le mois de Nissan est le mois du Din. C'est un peu surprenant pour ceux qui n'ont pas assez réfléchi. Nissan, le printemps et tout ça. Au printemps, d'accord? La vie n'est pas si aimable. La vie, elle est dure. Qu'est-ce qui s'est passé en Nissan? Qu'est-ce que vous savez du mois de Nissan? Tu peux me dire? Donnez un truc qui fait le malin, dis-moi que c'est passé en Nissan. En train de rigoler. Bon, on a déjà sorti d'Égypte. Comment on est sorti d'Égypte? On a passé la douane et on a donné un beau passeport. Je suis sérieux, comment on est sorti d'Égypte? Hein? Bien sûr, à pied, on a pris le train. On peut parler du mode de locomotion, par des conditions. Dans quelles conditions? Hein? Alors, la mer Rouge, ça a été la fin. Mais avant même la mer Rouge, qu'est-ce qu'il y a eu? Alors, c'est-à-dire, je vais vous donner deux versions. Vous me dites laquelle est la bonne. Moshe Rabbeinu est allé voir Pharaon, il a demandé une audience. Le secrétaire général de Pharaon lui a dit, monsieur, demain matin à 8h30. Il est venu, il a dit, voilà, bonjour monsieur Pharaon, je suis le représentant des Juifs, nous voudrions sortir d'Égypte. Et Pharaon lui dit très bien quelle heure. Et il a dit, voilà, sortez, c'est par ici, et vite. Ils sont sortis. Première version. Deuxième version, il est allé voir le Pharaon. Le Pharaon lui a dit, même pas en rêve. Out! Moshe Rabbeinu a dit, ben écoute, lui a dit qu'on sort. Débrouillez-vous avec votre Dieu, moi je veux rien entendre. Le Pharaon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout fait pour nous retenir. Impossible de sortir. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Aidez-moi un peu. Des plaies. Tac, et tac, et tac. Le Nil qui se transforme en sang, et les grenouilles, et les bêtes sauvages, et tout le reste. Vous savez, les sauterelles et compagnie. En d'autres termes, un mois très peu sympathique. Et pour terminer, traverser de la mer Rouge, c'est carrément le bain forcé pour les Égyptiens. En d'autres termes, en Israël, il y a eu le Din. Il y a eu le Din, mais heureusement, qui a frappé les Égyptiens. En d'autres termes, Hachem a dit au monde, et donc à l'Égypte, qui voulait jouer au bras de fer avec le Créateur, il leur a dit, écoutez, la rigolade, c'est terminé. Maintenant, je vais vous montrer que je suis le maître du monde. Vous voyez, toute la nature, les lois, eh bien c'est moi qui les commande. Et je vais maintenant les commander. Comment? À la demande de Moshe Rabbeinu. La grandeur de la sortie d'Égypte, c'est ça? C'est que Moshe Rabbeinu a intercédé auprès de Dieu, et voilà, ne va nous laisser partir. Et Hachem lui disait, on va faire ça. Pharaon, il craquait, Moshe retournait, et Hachem disait, bon allez, basta, on arrête. Et à la suivante. Ce déroulement, il a montré quoi aux Égyptiens qui n'ont pas compris? Que Hachem était le maître du monde. Et il a montré quoi aux bénis Israël qui eux ont compris? Que Hachem était le maître du monde. Nous on est sortis, ça veut dire Biyat Razaka, Bizroa Netoya, on dit dans la guerre. Par une main forte, un bras étendu. Hachem a exercé la loi la plus dure, le din le plus absolu, pour éradiquer les Égyptiens qui avaient tellement fait souffrir les Juifs. Pendant 210 ans d'esclavage, des coups de fouet, des humiliations, des mauvais traitements, l'horreur. Et nos maîtres, dans le détail, disent toutes les plaies d'Égypte, dans le moindre détail, c'était le revers du bâton, le retour du bâton. Tout ce que tu as fait à mes enfants, dit Hachem, Pharaon, je vais le faire. C'est ce qui s'est passé. Ça s'appelle le din, ça. Mida, Keneged, Mida. Œil pour œil.